première nuit sans main sur le robinet commence sans musique. Le jardin devient gris, puis bleu, puis presque noir. La maison ferme ses lumières une par une. Dans la cour, le tuyau ne bouge pas, les pots ne disent rien. Et le récupérateur d'eau de pluie garde son niveau avec la gravité tranquille d'un objet qui ne connaît pas l'anxiété humaine. Le jardinier, lui, connaît très bien cette anxiété. Toute la saison semblait mener à ce petit test. Pas une semaine de vacances, pas un été sec, pas une grande démonstration, une nuit. C'est assez pour savoir si les réparations de printemps tiennent quand personne ne court dehors en chaussettes. Le vieux mur a reçu. La pluie a appris au programme à faire pause. Les semis ont obtenu des gestes doux. Le tuyau ne passe plus sous la porte. Le carnet a humilié la mémoire avec méthode. Le mot jardin de pluie flotte dans le titre comme une promesse poétique. Mais ici on reste concret. L'eau qui tombe, l'eau stockée, l'eau que l'on évite de gaspiller. Tout cela doit passer par des lieux réels. Un jardin de pluie n'est pas un décor qui règle tout. C'est une façon d'observer où l'eau arrive, où elle reste, où elle file, et quelles plantes supportent cette géographie. Avant la nuit, on fait le tour. Au pied du mur, la zone sèche garde une courte séance et une pause. Sur la terrasse, les pots chauds ont été regroupés selon leur microclimat. Dans la serre, le trajet du tuyau évite la porte. Les tomates ont leur page de carnet. Les jeunes plants ne reçoivent pas de grandes vagues d'encouragement. Chaque correction paraît petite. Ensemble, elles forment enfin quelque chose qui ressemble à un système. Le CZ 9800 garde son rôle de saison. Organiser 4 zones indépendantes depuis un robinet, puis obliger le jardinier à nommer ce qu'il croyait connaître. Les zones ne sont pas des cases abstraites, elles sont des défauts assumés. Murs secs, terrasse chaude, serre courte, potager lent. On configure, on teste, on note. Si l'une de ces étapes disparaît, l'automatisation redevient seulement une manière plus propre de se tromper. Dans le bilan matériel, le CZ282 reste au niveau de son titre fournisseur, Rainpoint double vanne à 2 voies indépendantes. Le CZ0207 reste lui aussi au niveau de son titre, programmateur double sortie pour le jardin. On ne compare pas leurs performances, on n'ajoute pas de paramètres. On ne leur prête pas l'effet du CZ 9800. Dans une fin de saison, la tentation du grand tableau est forte. La vérité produit doit rester plus forte. Comme l'épisode touche aux restrictions d'eau au jardin, on garde la phrase de prudence sans la transformer. Avant publication, les règles locales doivent être vérifiées auprès des sources compétentes, surtout si un arrêté sécheresse, une interdiction d'arrosage ou une règle particulière est en jeu. Le récupérateur d'eau de pluie n'est pas une carte blanche réglementaire. Un carnet bien tenu ne remplace pas les consignes locales. La nuit commence. Le jardinier écoute depuis la cuisine comme si une fuite allait tousser pour se dénoncer. Rien. C'est à la fois rassurant et insupportable. La famille propose de regarder un film. Le jardinier regarde plutôt par la fenêtre, où l'on ne voit presque rien. C'est le principe même d'un test sans surveillance. Il faut accepter quelques heures sans preuve immédiate. Les plantes, elles, pratiquent cette discipline depuis toujours. Au matin, la première inspection ne cherche pas la perfection. Elle cherche les erreurs honnêtes. Le chemin près de la pente est sec, ce qui est bon signe. Le pied du mur a gardé un peu d'humidité, moins que prévu, mais plus que le mois dernier. Un pot de terrasse est déjà léger, parce que le vent de nuit a travaillé. La serre n'est pas noyée. Les semis sont debout. Le tuyau sous la porte, surtout, n'existe plus comme problème. Il y a aussi des défauts. Une soucoupe est restée pleine. Un coin du paillage a été déplacé par un merle ou par le chaos ordinaire. Le carnet avait oublié de noter le pot de sauge près de l'escalier. La saison ne se termine donc pas par une médaille. Elle se termine par une liste de corrections. C'est moins spectaculaire, mais beaucoup plus utile. Le jardin donne rarement des notes rondes. Le voisin passe et demande si le jardin a survécu. Le jardinier répond qu'il a répondu. C'est plus juste.
Survivre ferait croire à une bataille gagnée. Répondre indique que le test a produit des informations. La zone mur sec demande encore une pause plus longue. La terrasse demande une vérification plus tôt les jours de vent. Le carnet demande une page spéciale pour les pauses oubliées. Le jardin n'est pas vaincu, il est lisible. On range, alors la saison, un peu comme on range un atelier, pas parfaitement, mais en sachant mieux où sont les outils. Les cartes blanches, les notes de sol, les durées barrées, les petites humiliations près du robinet. Tout cela devient une base. Le printemps a mis le robinet au travail, mais il a surtout mis le jardinier au travail. C'est plus fatigant et beaucoup plus intéressant. La dernière ligne du carnet dit « Personne au robinet, une nuit, résultat acceptable ». Le mot acceptable paraît faible pour un final, mais il est honnête. Dans un jardin réel, acceptable peut vouloir dire pas de fuite, pas de panique, assez d'eau au bon endroit et plusieurs défauts visibles avant qu'ils deviennent graves. C'est déjà une belle phrase, même si elle ne tient pas sur une miniature. Le soir suivant, le jardinier ne fête pas une victoire, il prépare la suite. Les jours plus chauds viendront, les restrictions devront être vérifiées avant publication, les vacances poseront de nouvelles questions, et la terre changera encore d'avis. Pour cette première saison, une chose est acquise. Le produit aide seulement quand le jardin a été écouté. La terre a toujours raison. Cette nuit, elle l'a dit sans hausser la voix. Le bilan du matin se fait en 2 passages. Le premier passage est émotionnel. Le jardinier cherche la catastrophe qui n'est pas arrivée. Pas de grandes flaques près du robinet, pas de serre noyée, pas de tuyau aplati sous la porte, pas de pot renversé comme preuve dramatique. C'est rassurant, mais ce n'est pas encore un diagnostic. L'absence de désastre ne suffit pas à dire que le système est bon, elle dit seulement qu'il n'a pas échoué bruyamment. Le deuxième passage est plus lent. On reprend chaque zone avec la même main, le même carnet et moins de théâtre. Mur sec, humidité présente mais courte, pause à allonger, terrasse chaude, un pot léger malgré la nuit, contrôle plutôt les jours de vent, serre, trajet propre, raccord à revoir dans une semaine, semis, surface correcte, ne pas augmenter. Potager meilleur sur la pente, garder les cycles courts. La nuit transforme les impressions en listes. Cette liste donne une valeur à tous les petits épisodes précédents. Le mur avait appris la prudence avec le signal et la terre. La pluie avait appris la pause. Les semis avaient appris la douceur. La porte avait appris le respect du passage. Le carnet avait appris à contredire la mémoire. La terrasse avait appris à nommer son propre climat. Le week-end avait appris qu'une consigne devait se lire sans son auteur. La panne avait appris à suivre l'eau avant d'accuser. Le jardinier comprend alors que la première saison n'a pas construit un système parfait. Elle a construit un système discutable. C'est beaucoup mieux. Chaque zone peut être interrogée. Chaque durée peut être justifiée ou barrée. Chaque défaut a un endroit dans le carnet au lieu de flotter dans une inquiétude générale. Le jardin reste désordonné, mais son désordre commence à avoir des étiquettes. La famille, qui voulait surtout savoir si le robinet avait coulé toute la nuit, obtient une réponse simple, non. Puis une réponse plus longue qu'elle n'avait pas demandée, non. Et voici pourquoi c'est intéressant. Le jardinier est arrêté avant le 3e paragraphe oral, ce qui est probablement une mesure de protection domestique. Le carnet, lui, accepte tout le discours en silence. C'est l'avantage des carnets sur les proches au petit déjeuner. On ajoute enfin une page de préparation pour la suite. Pas une liste d'achats, une liste de questions. Quelle zone changera quand la chaleur arrivera? Quel pot demande un deuxième repère? Quelle durée doit être testée après une vraie pluie? Quel endroit reste invisible depuis la maison? Une bonne saison ne se termine pas par la phrase « tout est réglé ». Elle se termine par des questions plus précises que celles du début. Le dernier tour se fait sans ouvrir l'eau. Ce choix compte. Après un test réussi, l'envie de toucher encore est forte. On veut améliorer, ajuster, célébrer avec une petite séance supplémentaire. Mais la terre du matin dit d'attendre, alors on attend. Le jardinier ferme le carnet, pas le sujet. La nuit a répondu assez clairement pour aujourd'hui. Continuez, mais continuez avec mesure.